Effectivement, tu rentres comme si tu étais dans un chemin de croix. Tu viens avec un sac hyper lourd, tu vois, je faisais référence à mon sac, que je sentais hyper lourd, tu vois. Et plus ça allait, plus j'avais du mal à avancer en fait. Est-ce que vous avez envie de voir un magnifique paysage qui est rempli d'énergie et de foi surtout? On se retrouve ici tout de suite à la Sainte-Baume pour visiter les grottes de Sainte-Marie-Madeleine ici. Donc là nous sommes à l'hôtellerie, donc en bas du circuit. Regardez un peu. Nous allons découvrir ce magnifique paysage ensemble. J'ai fait pas mal de routes pour venir ici. Donc nous sommes ici. Donc la ville c'est Plan d'Ops Sainte-Baume ici. La grotte elle est par en haut et en fait moi je viens de tout en bas. Donc j'ai été en hébergement ici à la Cadière d'Azur et j'ai fait toute la route ici pour venir jusqu'à Plan d'Ops Sainte-Baume ici. Et nous nous retrouvons donc ici pour les grottes de la Sainte-Baume. Nous allons visiter les grottes donc Marie-Madeleine et nous sommes ici, voilà, à l'hôtellerie pour l'instant. Il y a plusieurs chemins apparemment pour y aller, il y en a deux. Donc on va essayer de voir les deux chemins. J'espère que ça va vous plaire parce que là encore une fois, vous voyez, je fais un vlog. Je profite du paysage et je vais tout vous donner les ressentis, tout ce qu'il y a ici, en force, en puissance. Déjà rien qu'ici, ça respire le bonheur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de négatif. Je dirais que ce serait par rayon, c'est-à-dire que c'est un, comment dirais-je, ça serait un rayon de palier, vous voyez. Donc je pense que plus on va se rapprocher de la grotte et plus ça sera puissant en énergie. Donc effectivement, ça risque d'être pas mal. Je vais essayer de voir avec vous, que vous puissiez ressentir en même temps que moi. On va prendre le temps de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Allez, à tout de suite. Alors les amis, nous arrivons ici par rapport au premier chemin. Nous avons des chemins ici, donc là je vais filmer exactement les cartes pour vous montrer exactement où je suis. A priori j'ai 45 minutes de marche pour aller jusqu'en haut, donc là on est ici. Donc effectivement on a les cartes qui mènent, donc nous on est là, ici, on est à cet endroit là, là. Donc a priori on devrait avoir le chemin des rois par loin, ici, et on peut avoir le chemin des trois chênes. Et qui mène de toute manière au même endroit. Regardez, col du Pilon. Je ne sais pas si pour vous c'est bien clair, mais n'importe comment on trouvera la route. Chemin des Rois, ici. Et chemin du canapé, ok. Et là, la grotte elle est là-haut. Voilà. Donc on va faire ça le chemin ensemble. Je vous montre un peu le paysage. Un paysage qui est quand même exceptionnel parce qu'honnêtement déjà quand on commence ici, moi qui suis un hypersensible empathique, je reçois déjà pas mal d'énergie, déjà parce que par rapport à la nature, par rapport aux arbres, par rapport à tout ce qui vient de la terre, à la création, tout ce qui vient de la terre, et c'est là que je reçois déjà, tu vois. Quand tu mets un pied dedans, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un effet de zone, un effet de palier, tu vois. Là on est loin de la grotte, mais quand on regarde le paysage, attends, je vais te filmer tout ça. Voilà, déjà c'est là où on en est au premier abord. C'est vraiment déjà bien vert, bien nourri. C'est juste magnifique. Et en fait ici, c'est ce que je ressens quand tu commences à rentrer dans le sentier. Donc avoir le chemin, parce que j'ai quand même 45 minutes a priori de marche. Je voudrais filmer en haut à la grotte surtout, justement pour vous montrer un peu ce qui se passe, ce qu'il y a, parce qu'il y en a plein qui ne pourraient pas justement y aller. Et j'aimerais bien justement que vous puissiez sentir en même temps que moi les énergies, même si vous n'y êtes pas. Voilà, nous voici dans l'entrée du sentier. Effectivement on m'avait dit à l'accueil que c'était des chemins balisés. Donc là ici, on voit bien ici, pour ceux qui veulent savoir exactement, donc deux chemins, balisé jaune et balisé rouge. Enfin ici là. Donc a priori ce qu'on m'avait dit à l'accueil c'est que le jaune c'était le chemin des rois ici. Donc je vois un poteau ici avec les directions, vous voyez. Donc j'ai bien envie de prendre le chemin des rois parce qu'on m'en avait parlé et on m'avait dit que c'était un peu chargé en énergie. Donc vous savez quoi? Eh ben je vais prendre par là. Vous voyez, et effectivement, comme vous voyez, même derrière moi, c'est énormément vert. Et moi, comme je disais, je suis justement
hypersensible empathique. Rien que par les pieds, je sens l'énergie terrestre, l'énergie, comment dirais-je, quelque chose qui te vide de l'intérieur, tu vois. Et pourtant, je viens à peine de rentrer dans le sentier. Alors imagine ce que ça doit être au niveau de la grotte. Donc pour quelqu'un qui, apparemment, j'en ai parlé un peu autour, et pour des personnes qui sont normales, sans foi, sans rien, ont ressenti eux-mêmes quelque chose de très fort. Donc je vais découvrir exactement ce qui va se passer. Crois-moi qu'à mon avis, je vais découvrir pas mal de choses. Et j'essaierai de vous le faire partager. Essayez de ne pas faire quelque chose de trop long, mais je voudrais que vous le faire partager et que ça soit quelque chose que vous ressentiez vous-même, sans forcément vous déplacer. Voilà les amis, donc j'avance un petit peu sur le chemin. Regardez un peu comme c'est vert. C'est juste ressourçant, apaisant. Je voulais faire un point avec vous justement pour vous dire où un peu se trouve cette grotte. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une escale dans une petite ville qui s'appelle l'Acadière d'Azur. Super petit patelin, on va dire. Honnêtement, super sympa. Et puis donc, c'est l'Acadière d'Azur qui est après Toulon. Voilà, après Toulon, du côté Bandol. Saint-Cyr-sur-Mer, La Ciotat, par là, vous voyez. Donc je me suis arrêté donc à l'Acadière d'Azur. Et puis maintenant, je me suis dirigé donc entre l'Acadière d'Azur et ici, il y a 1 heure de route. Voilà. Donc vous voyez, là on est plus du côté Cuges-les-Pins. Cuges-les-Pins, et puis le long de la ville, c'est Plan d'Ops, Sainte-Baume. Voilà. Donc pour ceux qui auraient eu envie de découvrir, mais qui ne peuvent pas se déplacer, ben voilà, je le fais. Pour le bien de la chaîne et puis pour moi-même, parce que moi-même je voulais découvrir, et puis pour la chaîne au nom de Jésus, pour moi ça me semblait incontournable. Moi qui ai fait justement les pèlerinages à Lourdes, qui ai fait la messe du pape à Marseille, qui ai fait pas mal de coins comme ça où j'ai fait des visites d'église. Je voulais justement pour la chaîne vous montrer tout ça pour que vous puissiez faire le chemin avec moi. Tiens, cet arbre il est bizarre, regardez. Oui, cet arbre il est bizarre. Effectivement, il a une drôle de forme, on dirait une personne. C'est fou ça. Tu vois, avec une capuche, avec des bras. Ouais, c'est fort ça. Il y a des choses des fois dans la nature que justement on comprend pas trop, mais elles sont tellement bien faites les choses. Voilà. Donc là, on arrive aux 3 chênes, ici. Hop là. Donc on peut passer par les 3 chênes. C'est ce qu'on m'avait dit au départ. On peut passer par les 3 chênes et redescendre par le chemin des rois. Donc nous, on est ici, là. Donc on peut passer par les 3 chênes ou alors le chemin des rois. Ou alors effectivement, donc monter par les 3 chênes ici et redescendre par le chemin des rois pour retourner à l'hôtellerie. Je ferai un compte rendu de tout ça parce que déjà je suis en bas seulement, je suis en bas et honnêtement, donc ici a priori c'est le chemin des rois, donc je suis même pas dans ces balisés jaunes et balisé jaune c'est le chemin des rois, donc je vais prendre le chemin des rois, regardez sur l'arbre, balisé jaune. Donc je vais prendre le chemin des rois parce qu'on m'avait dit que c'était ici, que c'était un peu plus chargé et je redescendrai par l'autre chemin à la fin, on va voir ça. Allez, on commence la visite par ici. J'annonce les amis, ça monte, ça grimpe sévère. Honnêtement, ça grimpe sévère. Donc si jamais un jour vous venez, prévoyez des baskets, des chaussures de randonnée, bon, des vêtements chauds si jamais vous venez en hiver. À ce qui paraît, c'est super beau en hiver. Donc à voir, mais honnêtement, ça monte grave, ça monte sévère. Regardez, hein, ça monte sévère. Donc celui qui n'a pas l'habitude de marcher, vous risquez de vite vous essouffler. Et intérêt d'avoir des baskets ou des bonnes chaussures de marche, de randonnée, parce que et parler en même temps, ça fait beaucoup. Donc honnêtement, j'ai 45 minutes comme ça. Imaginez. Alors à ce qui paraît, la descente est beaucoup plus rapide. Tu m'étonnes. Donc là les amis, si jamais un jour vous venez, j'espère qu'un jour vous pourrez venir. Moi c'est pareil, c'est une grâce qui m'a été donnée. Donc j'espère pour vous que vous pourrez venir pour arriver à voir la grotte. Et j'espère que vous pourrez ressentir à travers cette vidéo déjà les énergies qu'elle procure. Plus ça va, plus ça monte,
plus on se rapproche de la grotte, et plus les énergies sont fortes. C'est graduel. Les amis, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez que les épisodes d'incendie qu'on a eu tout cet été, de partout un peu dans le monde, ben vous savez quoi? Je reste quand même stupéfait qu'ici, il n'y a rien de brûlé. Ok, les arbres sont vieux, mais honnêtement, il n'y a rien de brûlé quoi. Regardez ça. C'est là qu'on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits où il y aurait vraiment une bénédiction particulière? Parce que là, puis là en plus, la forêt est complètement dense. C'est-à-dire que là, si tu prends la décision de ne pas suivre le chemin balisé, tu coupes au travers là. La vache. Ben, tu coupes au travers, tu te perds. Parce que c'est tellement dense. Si en gros tu sais pas te repérer dans la forêt, je pense qu'à mon avis, eh ben, t'es perdu. Voilà les amis, bon pour l'instant je suis à mi-chemin, enfin je crois. Il est 11h24, je me suis arrêté à mi-chemin parce que je suis en train de voir qu'il y a des intersections. Donc j'essaie de repérer les chemins de balise. Voilà où je suis. Donc là il y a le Saint-Pilon. Ah, j'ai mal vu. J'ai des balises ici aussi. Et a priori là-bas, je sais pas trop. Donc écoutez, je vais continuer à suivre par là. Le Saint-Pilon. Je ne sais pas où ça mène. A priori, normalement, on avait dit que c'était le chemin des rois. Ce qui était emprunté par les rois pour aller en haut. Donc à voir, savoir si c'est par là ou pas. Oh, je vais suivre de toute manière. Ah, ils avaient bien dit, hein. 3/4 d'heure de marche, facile. Et comptez un peu plus si vous prenez des pauses. Honnêtement, ça monte, mais vraiment sévère, quoi. Honnêtement, un conseil que je peux vous donner, si vous venez tout seul, ou toute seule, comme moi, ne venez pas charger. J'ai un sac qui pèse lourd derrière, dans les 15-20 kilos, tu vois. Donc ça, plus ton poids à toi. Voilà. Mais honnêtement, c'est ressourçant. C'est-à-dire que je dirais que c'est une bonne fatigue. Voilà. T'as le temps en marchant. Attends, je vais te montrer le chemin en descente. Voilà. Donc là, il faut monter encore par là. Et a priori, regardez comme c'est pentu. Donc là, après il faut redescendre comme ça. C'est que du zigzag en fait. C'est que du zigzag. Donc là, on va continuer à monter par là. Et puis après, on se retrouve tout en haut. Hein. Mais voilà, c'est un conseil que je voulais donner en plein milieu de la vidéo. Attention, je filme pas tout le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cailloux. Donc la caméra n'est pas stable. J'arrive pas à être stable spécialement. Donc je vous laisse imaginer la complexité du chemin, quoi. Regardez. Regardez les chemins caillouteux qu'il y a. Alors imaginez que je vienne à filmer, mais que je me casse la figure. Je fais comment?
Donc vous voyez, c'est pas vraiment stable. Donc honnêtement, je préfère passer ce chemin-là. Au moins vous voyez que c'est vert quand même. Voilà. Ce qui me semble fou, c'est qu'avec toutes les sécheresses, toutes les épisodes d'incendie et tout, regarde-moi ça comme c'est vert quoi. Je vois pas un arbre cramé, un arbre foutu, tu vois. Moi ce qu'on m'a dit, c'est que les arbres ici sont très vieux. Donc peut-être que comme celui-là, tu vois, ici, c'est un arbre coupé parce qu'il est vieux. Mais c'est vert quoi. Par contre, un autre conseil, prévoyez un répulsif pour moucherons et moustiques. Ah oui. Allez, on se retrouve à la suite quand je suis arrivé tout en haut. Je pense que je vais pas tarder. J'ai commencé, c'était à peu près 10h50, plus ou moins, et puis il est 11h28 actuellement. On se retrouve en haut. Allez, à tout à l'heure. Ouh, les amis, j'espère que je suis arrivé au bout. Parce que croyez-moi, je fais 5 minutes de pause là. J'en peux plus. Je suis trempé de la tête jusqu'aux os. Non pas parce qu'il pleut, mais parce que j'ai chaud. Et pourtant il fait frais avec les arbres. Mais honnêtement c'est moi qui transpire. C'est énormément cardio, ça monte vachement. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Ah, attendez, je vais vous tourner la caméra. Honnêtement c'est vachement impressionnant. C'est juste vachement cardio quoi. Je vais vous montrer un peu. Regardez le type de chemin que j'ai. Ah, il y en a qui vous ont sûrement fait sur YouTube des vidéos de la Sainte-Baume, mais qui ont montré que le beau passage du chemin, tu vois. Sauf que là, ici, bah, quand on parle vraiment de chemin de croix, entre guillemets, bah, c'en est un, parce que honnêtement, c'est juste impressionnant. Donc, c'est pas pour les handicapés. Alors, est-ce qu'ils ont prévu de faire quelque chose? Parce que ce que je sais, c'est qu'ils ont prévu de fermer mi-octobre jusqu'à fin décembre, je crois, le site. Donc je pense que ça doit être pour la remise en... Pardon, autant pour moi, voilà. Ah ah ah, il y a le chien. Et oui, t'arrives à marcher toi encore? Et donc voilà, donc désolé pour la caméra. Je suis en train de monter les marches en cailloux, de roche, regardez ça. Oh, punaise. Ouh. Et donc voilà, donc je sais ce que j'ai appris, c'est que ils allaient fermer le site apparemment à partir de mi-octobre je crois, jusqu'au 22-23 décembre. Alors je crois que c'est remise en conformité. Alors vous voyez pourquoi je fais la vidéo? Parce qu'il y en a plein qui sont handicapés, qui peuvent pas voir, qui peuvent pas se déplacer malheureusement. Mais honnêtement, pour un premier jet en ressenti, en énergie et tout ça, waouh, oh là là les amis, regardez le beau cadeau que je vous fais. Attendez, hop, je vais me stabiliser. Pas tomber, ce serait ballot. Ah. Regardez le beau cadeau que je vous fais. Hop là, me stabiliser. Désolé pour la lumière. Regardez le beau paysage. Ah, et tout. Regardez le beau paysage. Donc là, on en est là. A priori, c'est en haut, là-haut. Là-bas. Mais regardez le paysage. Juste magnifique. Genre... Regardez tout ça. Là, honnêtement, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. Regardez la descente qu'il y a.
Imaginez qu'on est parti de tout en bas. Voilà les amis, je suis arrivé au plateau. Donc je ne suis pas totalement tout arrivé. Parce qu'ici, si on regarde bien, j'ai encore un chemin de balise. J'ai le soleil en plein dedans. Je vois plus rien. Désolé les amis. Et voilà, encore un chemin de balise. Vous voyez, je suis arrivé dans un plateau. Il est juste magnifique. Alors après, j'ai plus qu'à trouver la grotte. Alors attendez, je retourne. Regardez-moi ce paysage. Regardez-moi ce paysage. C'est juste magnifique. Ah, il n'y a pas de signalisation, mais il ne sert à rien. Je vais essayer de monter par là. Voilà. Regarde-moi ce paysage les amis. Regardez-moi le paysage les amis. Juste magnifique. Regardez. C'est juste impressionnant. Je suis désolé si la lumière elle est pas bonne, je sais pas, je vois rien à l'écran tellement que j'ai du soleil dans le dos. J'essaie de monter le plus haut. Alors là effectivement on a ici. Mais la grotte elle est par où? Il faut que je trouve. Et a priori le chemin. Ah ben voilà, il y a encore des pèlerins là-bas. Des gens qui remontent là-bas. Vous voyez? Imaginez comme c'est beau. Regardez toutes les vallées. C'est juste magnifique. Vous savez quoi? Je vais aller jusqu'au bout. Et on se retrouve après. Je voulais prendre ces images pour vous. Je vais aller jusqu'à la grotte, je vais essayer de la trouver. Et dès que je trouve, je vous reprends en vidéo. Allez, à tout à l'heure. Les amis, je viens de comprendre où est-ce que je suis allé. En fait, pour aller à la grotte, je me suis trompé de chemin. Dans le sens où là, je suis en train de visiter le Saint-Pilon. Voilà. Donc en fait, à l'embranchement où j'étais tout à l'heure, il aurait fallu que je parte à droite, pas à gauche. C'est ce qu'il vient m'expliquer, je viens de croiser un guide en fait. Donc là, je suis en train de visiter le Saint-Pilon, le plateau, le Saint-Pilon. Mais c'est quand même magnifique parce que regardez quand même la vue. Je vais vous montrer, il y a une chapelle derrière moi. Voilà. Là, ça fait partie de la vue. Hop là. Regardez comme c'est juste magnifique. Donc là, on est en train de visiter le Saint-Pilon. Regardez la chapelle en haut. On va grimper jusqu'en haut. Et puis, hop, je remets mes lunettes parce qu'il y a énormément de soleil. Je suis en train de... Je ne vois plus rien, ni à l'écran. C'est énormément lumineux. Et c'est, faut vraiment avoir de l'énergie. Donc, vous voyez, je fais cette vidéo pour vous, pour que vous puissiez voir, vous qui faites partie peut-être des handicapés, ou qui avez des problèmes de jambes, des problèmes de hanches, qui ne pouvaient pas marcher longtemps. C'est vraiment escarpé. Il n'y a vraiment que des personnes valides qui peuvent monter là, honnêtement. Donc je suis heureux quand même de vous partager tout ça. Regardez, il y a cette chapelle là, on va monter ensemble et on va aller la visiter. Parce que comme ça au moins vous aurez la vidéo. Voilà, moi c'est mon plaisir aussi parce que je me ressource. Honnêtement ça a été un sacré chemin de croix. Parce qu'honnêtement c'est très lourd comme chemin. Très escarpé. Mais honnêtement c'est juste magnifique. Désolé pour la stabilité de la caméra. Honnêtement, alors là il y a une petite chapelle, c'est vraiment escarpé et je suis, mais alors essoufflé. Finalement, 3/4 d'heure pour monter, je sais pas quelle heure il est. Ah il est midi, quoique, j'ai mis quasiment 1 heure. J'ai fait des arrêts quand même pour regarder un peu le paysage, essayer de me ressourcer moi aussi. Donc effectivement pour monter tout en haut, ici là où je suis, au Saint-Pilon, j'ai mis, oui c'est ça, 3/4 d'heure à peu près. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on est arrivé ici au Saint-Pilon. Voilà. Il y a énormément de calme. Je vais essayer de monter jusqu'au plateau en haut pour qu'on fasse une vue de 360. Mais en même temps, franchement, c'est juste super beau, ressourçant. Et puis en même temps, hop là, j'essaie de faire en même temps pour tout filmer.
mais c'est juste magnifique et je suis bien content de pouvoir vous le partager à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que je crois qu'il y a déjà eu en fait des vidéos de fêtes sur YouTube, mais il n'y en a pas une qui vous a montré ça, je crois pas. Voilà, la vue à 360 degrés. Regardez comme c'est juste magnifique. Regardez tout ce qu'il y a. Et dites-vous qu'on est parti d'en bas. Regardez, on est parti de tout en bas. Imaginez la hauteur qu'on a montée pour aller jusque là. Regardez de l'autre côté, hop là. La vue en 360 degrés, c'est juste magnifique. Il y a énormément d'énergie, de source. Bon les amis, je vais me reposer, me ressourcer, manger. Et puis je vais redescendre parce qu'a priori je me suis trompé de chemin. Il fallait prendre le chemin de droite pour aller à la grotte. Donc je vais essayer de voir pour redescendre après avoir mangé, après m'être restauré, on va dire. Et puis on se retrouve à la grotte. Je prendrai le chemin de droite. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était balisé, mais je ne savais pas trop où c'était. A priori, je croise un guide tout à l'heure qui m'a dit il y avait une chapelle au milieu et il fallait prendre le chemin de gauche ou de droite. Et moi j'ai pris le chemin de gauche et je suis arrivé ici en fait. Je redescendrai tout à l'heure et je prendrai le chemin de droite. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, il est 12h23. J'ai bientôt fini de manger, je vais partir. Mais je voulais vous montrer quelque chose de particulier. Je suis encore au même endroit, au Saint-Pilon. Et regardez un peu de là où je suis parti. Regardez de là où je suis parti. Donc là, on était au début ici. Regardez, j'essaie de zoomer, mais ça va faire un peu dégueulasse, je pense. Mais hop là. Donc en fait, voilà, la voiture, elle est par là-bas. Je vais essayer de me montrer avec mon doigt par là-bas. Ici, par là-bas. Et on est rentré par là, ce chemin là, regardez. On est rentré par là, ici. Hop, on est rentré par là pour aller dans la forêt ici. Et après on a fait tous les zigzags. Imaginez, ici là, ce petit chemin ici. Regardez, là, on est rentré ici pour faire tout le chemin jusqu'en zigzag. Et ma voiture elle est là-bas, de l'autre côté. Et voilà, je viens de trouver l'endroit en fait. Imaginez comme c'est loin. On a fait beaucoup de chemin, donc là je vais redescendre. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à la grotte. D'accord ? On va essayer de trouver cette grotte et puis sans se tromper de chemin. Et on se reprend tout à l'heure. Allez. Allez les amis. Bon, alors on se retrouve. Je vais essayer de retrouver le chemin. Le chemin où on était au départ, ce qui est ici. Voilà, donc on a retrouvé le chemin donc ici, où c'était le Saint-Pilon ici, par là-bas. Donc là-bas c'était par le Saint-Pilon et nous on va par là, hop là. Allez, nous on y va, on part par ici. Donc effectivement apparemment c'est par là-haut. Voilà, c'est par là à gauche. Et là par contre c'est le deuxième chemin. Parce que nous on a pris le chemin en fait du chemin du roi. Et donc là ça doit être le deuxième chemin qui était de l'autre côté pour redescendre là-bas. Donc effectivement on reprendra celui-là en redescendant. Alors a priori, ça a l'air d'être pas mal, parce que j'ai questionné quelques personnes pour savoir où c'est que c'était, parce que j'avais l'air d'être perdu quand même, minimum. Ah, c'est encore pentu. C'est encore pentu les amis. Donc je vais essayer de m'arranger. Bonjour. Alors a priori, il y a beaucoup de monde qui y vont. A priori on voit pas mal de choses. On voit ce qu'on m'a expliqué au Bagne. La ville d'Aubagne. On voit le Saint-Pilon, là où je suis monté. Quand je parlais tout à l'heure de radiation, de palier, d'énergie, quand tu commences à rentrer dans la forêt, tu viens comme si tu venais lourd. Donc effectivement, on peut parler un peu comme un chemin de croix, où justement, désolé les amis, je suis essoufflé, j'en peux plus. Je vais m'arrêter 2 minutes pour vous parler parce que sinon... Effectivement, tu rentres comme si tu étais dans un chemin de croix. Tu viens avec un sac hyper lourd. Tu vois, je faisais référence à mon sac que je sentais hyper lourd, tu vois. Et plus ça allait, plus j'avais du mal à avancer en fait. Mais au final, je me suis senti beaucoup plus léger. Tu vois là, aujourd'hui, maintenant là, je me sens plus léger. Au niveau ne serait-ce que, le sac, je le sens toujours, mais je veux dire, dans l'esprit, même dans l'énergie, dans
À croire que ce premier passage pour aller jusqu'en haut m'a lessivé, mais en même temps m'a vidé de mauvaises énergies. Donc j'espère que pour vous, vous pouvez sentir les choses que je ressens. J'aimerais vous transmettre les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pourront pas visiter. Et je pense surtout aux handicapés. Je pense surtout aux personnes âgées. Des personnes vraiment à mobilité réduite, on va dire. Ou à mobilité pas très engageante. Parce que j'ai croisé quelques personnes âgées, hein, mais qui avaient une mobilité normale, quoi. Avec des cannes de marche et tout. Et ça aussi c'est pareil les amis. Ce que je vous conseille, ce n'est pas de porter des tongs. Ah oui, par contre, il faisait 30 degrés à 9h quand on est parti. Et oui, il y en a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Donc je disais, c'est pas de porter des tongs, mais des chaussures de randonnée. Parce qu'en fait, rien qu'en montant, ça va, avec les baskets, ça va. Si tu as des bonnes baskets, c'est bon. Par contre, en descendant, comment te dire, il y a de la roche de partout. De la roche éclatée, c'est-à-dire des cailloux. Et combien de fois j'ai failli me tordre la cheville, tu vois. Donc, bon, ça va que j'ai un bon appui, mais quand même. Donc, c'est pour ça que faites attention, si vous voulez venir ici, vous qui êtes intéressé, chaussures de randonnée pour les chevilles, en haut, d'accord? Pour bien tenir les chevilles. Conseil que je vous donne. Prenez-vous de l'eau, honnêtement, et quelque chose à manger, parce que la fatigue, elle arrive vite, très vite. Donc là, on avance encore. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis de la... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis de la grotte. Alors, on va essayer de passer par là. Il y a une affiche ici. On va essayer de se trouver ça ensemble. Ah, ça y est, je crois que je suis arrivé. On mettait en pause si vous voulez lire la vidéo, carrément. Si vous voulez lire le texte. Donc effectivement, hop là. Ouais, ça fait vachement haut quand tu regardes. Ça fait vachement haut. Et là, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? On y va jusqu'au bout. On y va ensemble, les amis. On a quelque chose ici. Donc à mon avis, c'est pas là. Tu vois? Punaise, je suis en train de regarder la roche. Vous savez quoi, les amis, là? Regardez cette roche-là. Je suis en train de la regarder. Elle me fait penser à la roche qu'il y a de la grotte de Lourdes. Vous savez? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On dirait que cette roche, elle me fait penser à celle de la grotte de Lourdes. Vous voyez? Par rapport aux couleurs, par rapport à son aspect. C'est vraiment fou. Hein. C'est vraiment fou. Donc, on va essayer de trouver la chapelle qui est en question. J'essaierai de tout filmer là-haut. Parce qu'a priori, le chemin est encore assez long. Je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop long non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, qu'on découvre tout ensemble. Vous qui ne pouvez pas vous déplacer. J'espère que vous aimez cette vidéo. Partagez-la si jamais vous appréciez pour faire connaître aux autres. Parce que c'est un lieu qui est quand même assez haut en énergie. Et donc ça serait pas mal que les gens puissent connaître, tu vois. Honnêtement, moi je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'y viens. Et n'hésitez pas à partager si vraiment ça vous plaît. Partagez autour de vous. On se retrouve là-haut. Allez, à tout à l'heure. Ça y est les amis, j'arrive sur place, ou presque. J'ai encore que juste quelques marches à monter. Ça monte vraiment haut, mais en même temps, comment vous dire, par rapport à l'énergie que je parlais tout à l'heure, c'est ce que je disais. Heureux les pauvres, tu vois. Ah, ça je te le filme mon frère. Tu vois, la belle parole du Christ, regarde où elle est. Je te la mets. Eh oui. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Tu vois. Eh oui les amis. Et pourtant, n'est-ce pas une parole du Christ qui est la plus importante? Une des plus importantes, parce qu'il y en a plusieurs. Vous voyez? Allez, on monte les marches ensemble. On m'a dit qu'il y en avait quasiment une cinquantaine. On va y arriver. Regardez.
C'est fort en énergie, mes amis. C'est fort en énergie. Ça te vide. Ça te vide en mauvaise énergie. Eh ben... Ah, il y en a encore une, regarde. Ah. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et pourtant ça. N'y a-t-il pas énormément de personnes qui l'oublient? C'est pourtant simple ça. À comprendre que si on donne le pardon, si tu fais acte de miséricorde, eh bien tu es pardonné. Regarde encore une, regarde. Regarde. Voilà. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est important ça, tout ça, mes frères et sœurs. Et s'il a donné ces paroles-là, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on arrive à s'en sortir. Nous qui sommes un peu des miraculés. Ah, ça y est, j'arrive. Demande le silence. Je vous filme la vidéo et on en reparlera après. D'accord? Allez, à tout de suite. Mettez en pause la vidéo les amis. Mettez en pause la vidéo si vous voulez lire le texte. Il n'y a pas de souci. Oh, ça c'est magnifique les amis, regardez. Ouais, c'est beau. C'est fort en énergie mes amis. Regardez la vue qu'il y a. Voilà. Regardez, on se retrouve sur la place. Regardez comme c'est magnifique. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. On va se diriger vers... hop. Wow. C'est juste magnifique les amis. Mettez en pause la vidéo si vous voulez lire. Ok, l'abri du pèlerinage. La chapelle.
chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble les amis. Prions ensemble. C'est fort en énergie mes amis. C'est vraiment fort en énergie. On dirait une sorte de crypte avec tous les noms des décédés ici. Ouais, d'accord. Allons prier ensemble. Nous allons nous mettre face à l'autel. Nous allons prier tous ensemble. Toi qui as suivi le Christ, viens en aide à tous ceux qui ont besoin de toi. Viens adresser les prières pour toi, qui sont ici en pèlerinage. Marie-Madeleine, toi qui as été avec le Christ, viens en aide à tous ceux qui ont été malades, tous ceux qui sont malades, handicapés, agonisants. Je te le demande par Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le ciel, à la droite du Père et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon les amis, je suis sorti de la chapelle. J'espère que vous avez pu prendre le temps de prier. Vous ne pouvez pas faire de bruit, bien évidemment. Maintenant il est temps pour moi de faire le point avec vous, de tout ce qui a été senti, de tout ce qui a été, comment dirais-je, ressenti et toutes les énergies, tout ce que j'ai pu percevoir. Effectivement c'est un haut lieu de foi. Désolé, hein, je suis en train de marcher en même temps, mais je redescends comme ça je perds pas de temps.
C'est un haut lieu de foi, haut lieu de prière, effectivement, et on ressent que des bonnes choses. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble à un chemin de croix, dans un sens, parce que tu montes avec le poids que tu as dans l'esprit, sur le dos, dans toute ta vie, de toutes tes pensées et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi l'image du sac à dos, tu vois, que j'ai senti beaucoup plus lourd quand même que maintenant, tu vois. C'est bizarre, hein, comme idée. Et au final, tu vois, plus j'ai monté, plus j'ai souffert la montée, parce que quand même il y a beaucoup de souffrance, et beaucoup de... C'est long, c'est dur, c'est difficile, j'ai transpiré à fond, quoi. Je suis trempé de la tête jusqu'aux pieds. Et donc, parce que j'ai fait les deux parcours, j'ai fait Saint-Pilon et j'ai fait ici, vous voyez. Donc là, j'ai encore plein de marches à redescendre. J'ai les genoux et les chevilles, je vous en parle pas, quoi. Donc c'est pour ça que ici, je me demande même si le chemin de croix de Lourdes, qui est à côté du sanctuaire de Lourdes, c'est pas des bonbons à côté, quoi. J'ai ressenti énormément de choses, c'est-à-dire de positivité, et en même temps, que je disais, avec la souffrance que j'ai eue, que j'ai endurée en montant, toutes les montées d'en bas jusqu'en haut, les deux chemins, je me sens plus léger, tu vois, plus ressourcé, plus libre dans l'esprit, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Donc j'espère que ça peut te servir, et j'espère qu'un jour, si tu peux venir, que tu le fasses, ce trajet. Moi j'ai fait bon, c'est vrai qu'il y a eu des amis qui m'ont hébergé, tu vois, et je les remercie grandement. Sinon tu peux loger à l'hôtellerie qui est en bas, à l'entrée. On s'était retrouvés au début de la vidéo avec l'hôtellerie. Tu peux manger, tu peux dormir, tu fais ce que tu veux dedans. Voilà, donc tu peux arriver directement ici à bon port, quoi. C'est pas excessif non plus en prix, je crois. Mais je mettrai le lien en description du site de l'hôtellerie. De la Sainte-Baume. Je te le mets en description et en fiche. À toi de voir si tu veux un jour venir, mais honnêtement, équipe-toi. Si tu viens tout seul, fais attention, équipe-toi en conséquence. Voilà. Moi j'ai pris des simples baskets, mais je crois que je vais commencer à le regretter d'ici ce soir. Honnêtement. Donc là je retourne en bas, voilà, je retraverse le chemin à l'inverse. Donc je vais essayer de prendre le chemin de l'autre côté. Mais effectivement, donc le chemin des rois, c'est quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de passages, beaucoup de, tu vois, d'énergie ancienne qui passe par là. C'est ce que je voulais témoigner, tu vois, ça sert à ça. Et j'espère que ma vidéo vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à partager autour de vous. S'il y en a qui malheureusement ne peuvent pas venir, parce que justement, il y a du handicap de partout, on le sait, et ça fait peut-être partie d'un projet de visite que les gens ne peuvent pas faire, malheureusement. C'est pour ça que je t'invite à partager, pour que le monde puisse le voir. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui ont fait, que ce soit des prêtres ou n'importe, hein, qui ont fait des vidéos sur la Sainte-Baume, mais j'ai pas eu de détails plus que ça. C'est pour ça que moi, je voulais faire, peut-être que c'est long, mais c'est comme je te dis, une vidéo comme le pape, par exemple à Marseille, où j'ai fait un vlog, parce que je voulais te transmettre toute la journée, je voulais te transmettre tout ce que j'ai fait, pour que justement tu puisses essayer de voir ce que j'ai pu ressentir. Moi ce que je veux, c'est témoigner de tout ce que je vois, tout ce que je perçois, tout ce que je ressens, et tout ce que je vis. Parce que là, ce que je vois, ce que je ressens, c'est vécu. Je peux pas te dire, j'ai ressenti ça, si tu vois. Je peux pas l'inventer. Donc là, honnêtement, je me sens beaucoup plus léger. Non pas du sac à dos, parce qu'il est encore plein. J'ai mon matériel oui, je suis tout seul. Donc effectivement, j'ai tous mes papiers, j'ai tout, mes sacoches. Puis en même temps, j'ai mon matériel pour filmer, les batteries, Eh oui. Je suis tout seul, effectivement, tu vois. Mais je suis jamais tout seul. Et non, je suis jamais tout seul. D'une part parce que je suis toujours avec le Christ, avec moi, mon mari ou même les autres. Ils ne sont pas tout seuls. Et puis je vous ai tout le monde, j'ai tout le monde dans le cœur, tu vois. Donc je ne suis pas forcément seul, on n'est pas forcément seul. Voilà. Donc je vais redescendre. Et puis, parce que là, ça va commencer à être un peu branquignol. Voilà. Parce que là, franchement, c'est pentu.
Je redescends. Dès que je suis en bas, on se retrouve pour le reste de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de partager pour ceux qui n'ont pas pu, qui pourront pas se déplacer. Je voulais vous faire partager tout ça. Je te remercie. On se retrouve en bas. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis. Je suis en train de ressortir donc du long chemin qu'on avait vu, que je vous avais montré tout à l'heure à la caméra. Vous voyez, qui est derrière moi là. Ici, et ben on l'avait vu de tout en haut de l'autre côté. Ah, je suis désolé, je vais essayer de me cacher un peu. Voilà, j'ai le soleil dans le dos en fait. Bon ben voilà, on est arrivé à bon port, on est redescendu. Alors en faisant le point, et voilà exactement. Donc grosses énergies, c'est là de la foi, voilà. On peut pas ressentir mieux, tu rentres avec le poids de dans ton esprit, quelque chose de mauvais, tu ressors, tu es libre. Et pour vous avouer quelque chose, sur le chemin du retour, parce que j'ai fait l'autre chemin du coup, j'ai fait l'autre chemin pour ressortir, parce que là au début on avait fait le chemin du roi, mais là j'ai fait l'autre chemin pour revenir. Et oui, effectivement, j'avais eu une révélation. Voilà, maintenant, enfin, on m'a fait voir pourquoi. On m'a fait voir pourquoi il fallait que je sois tout seul. Voilà. Et je comprenais pas en fait pourquoi il n'y a personne qui pouvait m'accompagner, pourquoi je suis tout seul. Et bon, ça me traficote un peu. J'ai eu une révélation et puis j'en ai versé des larmes. Voilà. Parce que j'ai fini par comprendre que c'était moi qui devais venir tout seul. Parce que j'avais du poids à sortir, quoi. Et je devais être seul. Et effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément seul parce que je suis avec le Christ. Je suis avec Jésus, je suis avec Marie, je suis avec les archanges, enfin avec tout le monde, tu vois. Même avec en esprit, avec les hommes du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il fallait que je sois là pour justement vider le sac. Voilà. Donc au final, j'ai compris. Donc vous voyez, si toi un jour, mon frère ou ma soeur, tu veux venir pour justement, tu vois, dis-toi qu'on était là, bas. Attends, je tourne la caméra. Je vois vraiment plus rien du tout, c'est un truc de fou. Regarde le château là-haut là. Eh ben c'était là-haut qu'on était tout à l'heure. Regarde, c'est l'inverse. Voilà, on était tout en haut où j'ai dit ah bah tiens, c'est le chemin par là où on est arrivé. Bah voilà, tu vois, hop là. Je vois vraiment plus rien les amis. Il y a du soleil, mais alors à foison. Voilà, donc du coup, désolé, hein, j'ai le soleil en pleine face, j'essaie de me cacher, mais c'est un peu compliqué. Bon, en même temps, ça recharge, c'est bien, le soleil c'est bien, ça recharge. Bon ben voilà, vous avez tout vu, je vais vous montrer quand même l'hôtellerie, pour si vraiment ça vous intéresse, et puis on s'arrêtera là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait pas mal de chemins, pas mal de routes pour venir. J'ai trouvé les moyens, enfin Dieu, même Jésus m'ont donné les moyens de venir. C'est toujours pareil, tu vois, comme à Lourdes ou comme pour aller à Marseille. J'ai toujours eu une porte de sortie, grâce à Dieu, merci. Voilà, donc là on a visité la Sainte-Baume. J'espère que la prochaine fois on pourra refaire une autre visite d'un autre lieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui ne pourront pas venir. Voilà, et j'espère que vous avez pu prendre le temps de prier quand j'étais à la grotte. Que vous avez pu prendre le temps d'adresser une parole, une prière à Sainte Marie-Madeleine. Voilà, j'espère que j'ai prié pour vous tous, j'ai prié pour tous les handicapés, tous ceux qui sont diminués, parce qu'ils ont besoin d'aide. Et j'espère que tout mon séjour d'aujourd'hui vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Je vais vous montrer l'hôtellerie et on s'arrêtera là, parce que moi après il faut que je reprenne la route. Comme je vous ai dit les amis, je suis tout seul et j'ai encore 1 heure, voire peut-être 1h30 de route pour retourner à mon lieu de repos. Et non, je ne dors pas là. Et non, je ne dors pas à l'hôtellerie. Et non. J'aurais pu, mais non, je suis invité pour autre chose. Donc du coup voilà, je vais essayer de vous montrer l'hôtellerie et puis on s'arrêtera là. Effectivement, c'est un beau paysage. Honnêtement, il n'y a rien à redire. La tranquillité, la paix, le renouvellement d'énergie, l'échange de mauvaise énergie contre la bonne. Honnêtement, c'est juste... voilà quoi, à vivre.
Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne pourront jamais venir. Donc là, nous allons arriver ici. Donc nous avons une brasserie ici, qui est juste à côté. Voilà. Mais nous avons ici, donc, l'hôtellerie. Donc est-ce que la brasserie ici fait partie de l'hôtellerie? Je ne sais pas du tout. Et nous avons l'hôtellerie qui est ici. Donc là c'est le côté tourisme. Donc si jamais vous venez ici et vous voulez vous renseigner un peu sur le chemin, c'est ce que j'ai fait au départ parce que sinon j'aurais pas su, honnêtement ne connaissant pas. Donc je suis venu à l'espace tourisme ici. Et puis je me suis renseigné pour le chemin à prendre. Là vous avez la boutique. Voilà. Et puis là-bas c'est l'auberge. Donc il y a l'auberge, le restaurant, il y a tout ça dedans. Regardez le paysage, c'est juste magnifique. Voilà, et là nous avons l'hôtellerie. Donc ici, vous pouvez manger, vous pouvez dormir, tout ça. Je vais vous donner en lien, en description, le lien de l'hôtellerie. Comme ça vous pouvez vous y rendre si vous voulez, pour regarder un peu. Honnêtement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas venir en plein été, parce que déjà là, même s'il faisait un peu frais, avec la nature, avec la verdure, honnêtement j'ai souffert. J'ai souffert. Ne venez pas en plein été. Je vous conseille peut-être octobre, novembre, tu vois, par là, mars-avril ou avril-mai, mais avant la chaleur quoi, avant la chaleur les gars. Et surtout, si vous venez tout seul, comme moi je l'ai fait, équipez-vous en connaissance de cause. Ne venez pas comme ça sans rien, sans être préparé, et surtout pas claquettes chaussettes quoi. Enfin, c'est question de protection, voilà, question de protection. Et honnêtement, voilà, c'est un grand jour. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, témoignez au nom de Jésus. Amen.